Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Foot Game pour ce premier épisode, donc le pilote de la chronique intitulée Quad Foot cette semaine. Alors, comme je vous le disais, c'est donc un pilote, donc ce sera un petit peu différent de ce que vous pourrez voir dans les semaines à venir, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus une sorte de présentation à la fois de l'émission et à la fois du concept afin que vous puissiez voir de quoi ça va parler. Alors, Quad Foot cette semaine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une émission traitant de l'actualité du foot qui s'est déroulée durant une semaine précise, donc l'actualité la plus importante du moins, parce qu'on va pas s'amuser à tout dire, mais au moins le plus important. Et donc on va commencer cette semaine avec une semaine qui, vous allez le voir, est assez riche en rebondissements au niveau notamment des transferts et au niveau de l'équipe de France. Alors on va commencer par le PSG, avec notamment enfin aujourd'hui 4 août, l'arrivée de Pastore. Donc Pastore, le milieu offensif de Palerme, âgé de 22 ans, qui était attendu au club depuis quelques temps déjà. Donc il faut savoir que plusieurs clubs se disputaient l'arrivée du joueur, hein, notamment Chelsea et le PSG. Et c'est finalement le club de la capitale que le milieu argentin a choisi. Transfert estimé à environ 40 millions d'euros, un peu plus. Et donc ça y est, le joueur a posé ses pieds sur le sol parisien. Il est donc arrivé ce matin et devrait commencer l'entraînement cette semaine. C'est donc plus de 80 millions d'euros qui ont été dépensés par le Paris Saint-Germain, notamment avec les arrivées de Matuidi en provenance de Saint-Etienne, Menez de la Roma, Bicevac de Valenciennes, Douches de Rennes, Gamero de Lorient, Sissoko de la Juventus, Pastor de Palerme. Et donc c'est vraiment beaucoup de transferts. Et même Siguiru d'ailleurs, le gardien italien en provenance de Palerme aussi. C'est donc une équipe qui a vraiment changé avec beaucoup de transferts effectués. Mais malgré tout, les rumeurs ne s'arrêtent pas. Et donc aujourd'hui, c'est la rumeur Berbatov, encore une fois, qui est relancée. L'attaquant de Manchester United serait intéressé par la capitale. Et la capitale serait intéressée par le joueur. Et donc il faudrait peut-être s'attendre à le voir débarquer en Ligue 1. C'est encore une fois une rumeur à prendre avec des pincettes. Autre équipe qui se bouge actuellement sur le marché des transferts, c'est la S Saint-Etienne, avec les arrivées de Malbranck, libre de contrat avec Sunderland, hein. Donc il avait terminé sa saison. La somme du transfert est malheureusement inconnue pour le moment. Les arrivées de Clément du PSG, bien entendu, hein, pour 10,5 millions d'euros, et de Jean-Pascal Mignot en provenance d'Auxerre pour 1,5 million d'euros. Alors à noter que Jeannot pourrait quitter le club, notamment à cause de l'arrivée de Ruffier en début de mercato. Donc ce serait possible que le portier stéphanois se décide à quitter le club afin de ne pas avoir à subir la concurrence. Il serait intéressé par Evian Tonon-Gaillard, qui serait une équipe qui pourrait lui proposer un challenge intéressant. Alors il faut savoir que si Saint-Etienne se bouge autant au niveau des transferts, c'est simplement après le départ notamment de Matuidi et de Payet, il fallait que l'équipe trouve quelqu'un pour remplacer ces deux joueurs qui étaient très bons. Du côté de Marseille, l'équipe de Marseille a fait cette semaine une bonne impression en battant une équipe de Manchester recomposée lors d'un match qualitatif 8 buts à 2. Donc ce fut un match assez intéressant, hein, mais bon, c'était pas la vraie équipe de Manchester, mais tout de même Marseille a quand même pu s'échauffer et confirmer un peu sa forme actuelle après avoir battu Lille 5 buts à 4 lors du trophée des champions, hein, au terme d'un match assez fou qui fut d'ailleurs assez contesté par rapport à l'arbitrage. Mais donc c'est pas Marseille a commencé donc à prendre de l'aise et pourra donc entamer le championnat avec le plus de bon esprit possible. A noter aussi le départ de Hilton pour Montpellier. Donc le défenseur marseillais a décidé d'arrêter tout simplement son contrat et de signer pour un contrat de 4 ans, de 5 ans à Montpellier. Donc ce sera le nouveau défenseur de Montpellier. De même pour Abriel qui a décidé de signer à Nice pour la somme de 2,5 millions d'euros. Donc une somme très peu chère pour un tel joueur. Le milieu de terrain de Lorient avait quitté son club formateur. Enfin le milieu de terrain formé à Paris avait d'abord signé à Lorient avant de rejoindre le club marseillais. Et donc il a décidé désormais de signer à Nice pour cette nouvelle saison. Au niveau de l'international, nous avons donc la liste de Laurent Blanc concernant le match amical France-Chili qui se déroulera le lundi 8 août. Et donc plusieurs équipes ont donc, enfin plusieurs joueurs pardon, ont donc été appelés. Alors notamment en gardien, nous avons Cédric Carasso, Hugo Lloris et Steve Mandanda. En défenseur, Eric Abidal, Patrice Evra, Younes Kaboul, Adil Rami, Anthony Réveillère, Bakary Sagna et Mamadou Sakho. En milieu de terrain, Johan Cabaye, Alou Diarra, Yann Villa, Florent Malouda, Marvin Martin, Blaise Matuidi et Samir Nasri. Et en attaque, la traditionnelle équipe attaque de l'équipe de France, hein.
Donc Karim Benzema, Kevin Gamero, Guillaume Waro, Jérémy Ménez, Dimitri Payet et Loïc Rémy, pardon. C'est donc une équipe de France très très similaire à celle qu'on avait pu voir lors du dernier match amical. Donc une équipe qui n'a pas changé, hein, où il n'y a aucune surprise. Alors que la dernière fois, on avait eu pas mal de surprises comme l'arrivée de Marvin Martin, etc. Cette fois-ci, Laurent Blanc a décidé de jouer la carte de la préservation en gardant la même équipe afin de pouvoir vraiment former un collectif, un collectif vraiment, vraiment soudé. Voilà donc pour cette semaine. Donc moi sur ce, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour la suite de Quad Foot cette semaine. Alors à noter que la rubrique ne sera pas forcément toutes les semaines, hein. Donc on aura du Quad Foot cette semaine, Quad Foot ce mois-ci ou du Quad Foot ce week-end. Ça dépendra vraiment de la... Ça dépendra donc de ce qui s'est passé durant l'actualité et du temps libre. Sur ce, j'espère que cette chronique vous aura plu. Comme je vous disais, c'était un pilote, donc il ne faut pas considérer ça comme vraiment, vraiment complet, hein. Je sais que j'ai dû faire pas mal d'erreurs, j'ai pas mal bégayé, mais c'est vrai que c'est un exercice qui est nouveau pour moi, j'ai pas forcément l'habitude. Donc j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Quad Foot cette semaine. A bientôt sur foot-game.fr. Salut tout le monde.